Le Bureau doctrinal du Vatican a officiellement confirmé qu'un nouveau document très attendu serait publié lundi 8 avril. Ce texte promet d'aborder des questions très actuelles et controversées, suscitant des attentes et des questions parmi les fidèles et les observateurs extérieurs. Dans le contexte d'un monde en évolution rapide, où les questions d'éthique et de moralité sont constamment remises en question par les nouvelles découvertes scientifiques et les changements sociaux, le Vatican se prépare à intervenir avec autorité. Le sujet au centre de ce document est la dignité humaine, pilier fondamental de l'enseignement catholique aujourd'hui confronté aux défis posés par les nouvelles technologies et les courants de pensée contemporains. Le cardinal Victor Emmanuel Fernandez, chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a prévu que le document contiendra une forte critique des tendances immorales de la société contemporaine, soulignant ainsi l'engagement de l'Église à préserver les valeurs traditionnelles au milieu de des changements rapides et souvent controversés. Au cœur du document se trouve une réflexion profonde sur la dignité humaine, considérée comme le fondement indissociable de tout débat éthique et moral. Ce principe, enraciné dans la tradition et l'enseignement catholique, est mobilisé pour aborder certaines des questions les plus épineuses de notre époque. Le texte ne se limite pas à une simple dissertation théorique, mais s'immerge dans les eaux turbulentes des tendances morales de la société contemporaine, choisissant d'aborder de front des questions telles que le changement de sexe, la maternité de substitution et les idéologies de genre. 6 questions qui suscitent un large débat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté catholique sont examinées à la lumière d'un appel à réfléchir sur ce que signifie vivre une vie en pleine conformité avec la dignité humaine. Les critiques exprimées dans le document ne se présentent pas comme un rejet inconditionnel du changement, mais plutôt comme une invitation à considérer les profondes implications de ces pratiques sur la compréhension de la personne humaine et sur la cohésion du tissu social. Par cette approche, le Vatican vise à stimuler un dialogue constructif tout en maintenant ses convictions. La rédaction de ce document a nécessité un travail minutieux et approfondi, qui a impliqué de nombreux théologiens et experts pendant plus de 5 ans. Cette longue période de préparation souligne la complexité des thèmes abordés et l'importance que l'Église accorde à cette contribution au débat contemporain. L'équipe éditoriale, composée d'éminents théologiens et moralistes, a travaillé en étroite collaboration, comparant et débattant pour parvenir à une vision commune qui pourrait refléter au mieux la position de l'Église catholique sur des questions aussi délicates que controversées. Un aspect distinctif de ce processus a été l'implication directe du pape François, qui a suivi de près l'évolution du document, apportant sa contribution et ses orientations pour garantir que le texte final soit non seulement une référence doctrinale solide, mais aussi un message pastoral accessible et compréhensible aux croyants du monde entier. La révision finale par le pontife, connu pour son approche ouverte et inclusive de nombreuses questions contemporaines, a veillé à ce que le document maintienne un équilibre entre fermeté doctrinale et sensibilité pastorale, soulignant le désir d'accueil et de dialogue qui caractérise son pontificat. La présentation officielle du document aura lieu lors d'une conférence de presse au Vatican, un événement qui promet d'attirer l'attention des médias, des fidèles et des critiques du monde entier. Cette conférence représentera non seulement le point culminant d'années de travail et de réflexion théologique, mais aussi un moment clé dans la communication de la position de l'Église sur des questions d'importance mondiale. Le cardinal Victor Emmanuel Fernandez, chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 9 mois, aura pour tâche de présenter le document et d'en illustrer les principaux contenus et les motivations qui sous-tendent les positions exprimées. Son leadership dans ce rôle revêt une importance particulière, compte tenu de ses relations étroites avec le pape François et de son engagement bien connu en faveur d'un dialogue ouvert et constructif au sein de l'Église et avec le monde extérieur.
Le cardinal Fernandez, connu pour sa capacité à communiquer des concepts complexes de manière claire et accessible, est la figure idéale pour diriger ce moment de dialogue entre l'Église et la société. Son expérience et sa sensibilité pastorale seront fondamentales pour aborder les inévitables questions et réactions que le document suscitera. Au cours de la conférence, le cardinal devrait aborder non seulement le contenu du document, mais aussi le contexte plus large des questions abordées, soulignant comment celles-ci s'inscrivent dans la mission de l'Église de promotion de la dignité humaine et des valeurs éthiques universelles. Ces dernières années, certaines initiatives entreprises par le pape François ont suscité de nombreuses controverses au sein de la communauté catholique et au-delà. Son ouverture sur des questions sensibles comme l'accueil des divorcés remariés dans la communion et le dialogue interreligieux, bien que conforme à sa vision d'une Église plus inclusive et miséricordieuse, a généré des discussions et parfois des divisions parmi les fidèles. Cependant, la capacité du pontife à aborder ces questions avec humilité et fermeté nous a permis d'initier de profonds processus de réflexion sur le rôle de l'Église dans le monde contemporain. Parallèlement, le cardinal Víctor Emmanuel Fernández a été au centre de l'attention pour son rôle, parfois considéré comme provocateur, au sein de l'Église. Nommé par le pape François, le cardinal Fernández est connu pour ses positions théologiques audacieuses et essais écrits sur des sujets sensibles comme l'amour et la sexualité qui ont suscité l'intérêt et, dans certains cas, le scandale parmi les conservateurs. Son approche, qui cherche à combiner la doctrine traditionnelle avec les besoins du monde moderne, reflète l'intention du pape François de stimuler un dialogue ouvert au sein de l'Église, même au prix d'affronter la résistance et les critiques. Les controverses liées à ces personnages et à leurs initiatives mettent en lumière le débat en cours au sein de l'Église catholique sur l'équilibre entre le maintien de la tradition et la nécessité de s'adapter aux changements de la société. Le document sur la dignité humaine, présenté par Fernández, s'inscrit dans ce contexte comme un élément supplémentaire de réflexion, destiné à susciter de larges débats sur des sujets de grande pertinence et importance. Le document qui sera présenté le 8 avril représente un moment crucial pour l'Église catholique et pour les fidèles du monde entier. À travers ce texte, le Vatican vise à aborder certaines des questions les plus complexes et les plus débattues de notre époque en plaçant la dignité humaine au centre du discours moral contemporain. L'intention est claire: stimuler une réflexion approfondie sur des questions qui affectent directement la vie quotidienne, la compréhension de soi et la relation avec les autres, tout en offrant des orientations éthiques enracinées dans la tradition, mais ouvertes aux défis du présent. Ce document n'est donc pas seulement un texte doctrinal, mais un pont vers un dialogue constructif entre l'Église et ses fidèles, invités à confronter les positions exprimées, à réfléchir sur leur propre foi et croyances par rapport aux questions abordées. C'est l'occasion de renouveler votre engagement en faveur d'une société qui respecte pleinement la dignité de chaque personne, suivant les enseignements de l'Évangile. Dans ce contexte, il est essentiel de se demander quelles sont vos attentes par rapport à ce document. Y a-t-il une question ou un thème particulier que vous espérez voir abordé spécifiquement? Comment pensez-vous que les informations fournies peuvent influencer votre vie quotidienne et votre chemin de foi? Nous invitons chacun à participer à ce dialogue, à exprimer ses espoirs et ses préoccupations, conscient que chaque contribution est précieuse pour construire ensemble une Église toujours plus accueillante, compréhensive et proche des besoins de l'homme contemporain. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ».